Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. L'effondrement d'un immeuble en chantier à Akpakpa, le drame est survenu dans la nuit du mercredi à ce jeudi. Vous suivrez dans ce journal les réactions de certaines personnes qui ont survécu à ce drame. Également dans cette édition, nous parlerons de la cérémonie officielle d'ouverture de l'année diplomatique et puis journée de recueillement pour les victimes des violences post-électorales au Gabon. Appel de Jean Ping, l'opposant invite les Gabonais à rester chez eux ce mercredi. Bienvenue à tous. Ce devrait être un immeuble R+3. Il n'en reste plus que des débris de briques. L'immeuble en chantier à Akpakpa Degakan de Cotonou a subi dans la nuit dernière un effondrement. Sur place, Denis Maroya a pu filmer ces scènes de consternation et d'émoi et le drame survenu s'est miraculé. Écoutez-les. Le chef de quartier n'a pas été associé puisqu'on n'aime même pas aujourd'hui le nom du propriétaire qu'on appelle de la parcelle. C'est vrai, moi j'ai pris service il y a à peine 2 mois, je n'ai pas été associé. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est que quand on regarde la qualité du matériau de construction qu'on a utilisé, vous voyez, c'est du sable. Donc, soit c'est un sable latéritique, ou bien il n'y a pas assez de ciment pour pouvoir relier les matériaux de construction. Bon, perte en vie humaine, sincèrement, dans l'euphorie, personne n'a pu demander. Je sais qu'on a amené des blessés à l'hôpital. Il y a eu un miraculé qui s'en est sorti indemne. Mais de ce que j'ai appris, c'est que le gardien, son épouse et ses enfants et 2 ouvriers sont encore sous les décombres. Donc on est en train de chercher. J'ai demandé aux sapeurs-pompiers, ils n'ont pas de sonde. Ils n'ont pas de sonde pour voir de quel côté il y a la vie humaine. C'est pour ça qu'ils procèdent coin par coin pour ne pas créer des dégâts. Mais c'est vraiment dommage. Vous voyez, tout est en sable là. Donc c'est vous dire que c'est problème de matériaux de construction. Selon les premières informations que nous avons eues, il paraîtrait que il y a l'entrepreneur qui a amené un conteneur qu'il était en train d'utiliser comme baraque de chantier, mais le conteneur est installé au rez-de-chaussée du bâtiment. Et quand il s'agit de couler la dalle du rez-de-chaussée, la dalle a été étayée sur le conteneur et ils ont continué les travaux. Entre-temps, il paraîtrait qu'un camion avait percuté le conteneur, mais quand ils ont vérifié l'état des étais, les étais étaient en place, donc ils ne sont doutés de rien. Et ils ont continué la construction. Donc, il paraîtrait que c'est hier même ou avant-hier qu'ils ont enlevé le conteneur. Et naturellement, si la dalle du rez-de-chaussée avait reçu un coup, ça va s'effondrer et drainer tout le reste avec elle. C'est ce qui se serait passé selon les premières informations que nous avons reçues. C'est un bâtiment d'une institution financière, Finadev, qui a un architecte du nom de El Chitou Lawal. Le bâtiment aurait eu le permis de construire au niveau de la mairie de Cotonou. Mais ce qui est sûr, selon ces informations, le bâtiment a suivi toutes les procédures. Un architecte a fait la conception, un ingénieur a fait les calculs. Ils ont eu le permis de construire et c'est une entreprise qui est en train d'exécuter les travaux. Nous allons poursuivre les recherches pour pouvoir vous revenir avec des informations plus précises. Eh bien, cérémonie officielle d'ouverture de l'année diplomatique 2016-2017 ce jeudi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. C'était en présence des diplomates béninois et des étrangers dans une ambiance empreinte de solennité. Eh bien, le point, c'est avec Moriagua et Fréjus Fiossi. Ils étaient tous présents, ambassadeurs, membres du corps diplomatique, consuls généraux, consuls honoraires, membres du système des Nations Unies à cette cérémonie d'ouverture de l'année diplomatique 2016-2017, dont la particularité a été la participation des Béninois de l'extérieur par le biais des réseaux sociaux Facebook et Twitter. Un hommage particulier a été rendu au doyen du corps diplomatique, Taini Soukara, ambassadeur du Japon près le Bénin en fin de mission.
C'est l'occasion pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de faire un bref bilan depuis sa nomination et surtout d'insister sur les perspectives. Dans son allocution, Aurélien Agbenossi a évoqué la rénovation de l'appareil diplomatique. Vous savez que nous avons restructuré le département. Nous sommes passés de 32 directions à 16 directions. Nous avons aussi commencé par réviser notre carte diplomatique, à la réaménager. Et vous avez aussi noté que nous avons commencé par nommer de nouveaux ambassadeurs dans vos pays respectifs. Nous avons maintenu certains, bien entendu. Donc, merci pour l'accueil que vous faites à nos nouveaux ambassadeurs. Ce que nous avons fait aussi comme innovation pour les ambassadeurs que nous avons nommés, et c'est important que vous puissiez le savoir, c'est que nous avons fait ce qu'on appelle un cours d'immersion. Concernant les activités diplomatiques et les questions internationales, la question de la libre circulation des personnes constitue pour nous une chose très importante. C'est pour cela que nous avons pris la décision d'exempter désormais de visa d'entrée et de séjour au Bénin tous les ressortissants des pays africains. Nous avons aussi pris une décision importante en Conseil des ministres dont nous voulons vous informer. C'est que tous les ressortissants de tous les autres pays du monde pourront accéder à notre pays et obtenir leur visa à l'entrée. Il y aura peut-être des imperfections au cours de cette rentrée. Nous sollicitons déjà votre indulgence, mais sachez que nous sommes engagés à faire les choses, à bien les faire, à les améliorer chaque jour qui passe. À la suite du ministre des Affaires étrangères, Mme Claude Borna, chargée de mission auprès du président de la République, a présenté la Cité de l'innovation et du savoir, un projet de développement de la recherche scientifique. Le doyen du corps diplomatique n'a eu que des mots de remerciement à l'endroit du ministre des Affaires étrangères. Donc, dans ma qualité du doyen du corps diplomatique, je souhaiterais présenter mes sincères remerciements pour votre initiative. Et j'ai constaté ces derniers temps que la redynamisation a été bien progressée. Aurélien Agbenossi, suite aux questions des diplomates et des Béninois de la diaspora, a apporté quelques éléments de clarification. Cette cérémonie a été l'occasion pour certains membres du corps diplomatique d'exprimer au ministre leur appréciation de la simplification des procédures liées au protocole diplomatique au Bénin. L'insécurité que connaît le Bénin a fait objet d'une enquête journalistique de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Le média a présenté à la presse ce matin les résultats de cette enquête. Reportage. L'épineuse question de l'insécurité reste un casse-tête pour les gouvernants et les populations. C'est ce qui transparaît dans le résultat des investigations de l'hebdomadaire catholique La Croix adossé au projet Mediadev. Ces résultats ont été pris en compte dans une série d'articles de presse publiés par La Croix avec le concours d'Osiwa. L'impuissance du gouvernement effraie les citoyens. Le ver est dans le fruit. L'incivisme règne en maître à Cotonou, les sévices des hors-la-loi et la vindicte populaire. Les élus locaux laissés à eux-mêmes se débrouillent. Et enfin, protection et sécurité sociale. La sécurité relève de la souveraineté de l'État, mais les défaillances exposent toute la population aux nuisances des hors-la-loi qui règnent en maître. Dans ces conditions, l'on est tenté de se demander s'il faut alors confier la gestion de la sécurité aux structures privées. Le privé ne peut pas suppléer au rôle de l'État. S'il y a des défaillances, le privé apportera sa contribution, mais ce sera toujours problématique si l'État même n'est pas un État fort. Un État est fort quand sa sécurité est bien appréciée. L'engagement de l'État dans la sécurité et aussi les moyens que l'État met à la disposition de ces structures chargées de la sécurité. Loin d'être une bataille gagnée par l'État, la lutte contre l'insécurité est une préoccupation des gouvernants et des populations. Et le problème de l'insécurité résulte de plusieurs constats faits sur le terrain. Les travailleurs sont-ils véritablement protégés et mis dans les conditions qui vaillent pour fournir le meilleur d'eux-mêmes? Ont-ils souvent de bons rapports avec leurs employeurs?
Le code de travail est-il respecté au Bénin comme cela se doit? Le volet de la protection et la sécurité sociale a également été abordé et il convient de se poser les questions suivantes. Le manque criard de moyens humains et financiers et d'équipements assez modernes pour les forces de sécurité publique. Le relâchement de la discipline et de l'éthique au sein des corps de sécurité. Des actions urgentes doivent donc être menées comme la dotation des forces de sécurité en moyens humains, matériels et financiers à la hauteur de l'enjeu sécuritaire. Autre priorité pour les gouvernants, amener les forces de l'ordre à reconquérir la confiance des populations en vue d'une plus franche, sincère et loyale collaboration. Et parlant de l'insécurité, il avait pour habitude de fabriquer des armes artisanales à feu à des fins de braquage. C'était compté sans les actions des unités de la police nationale qui ont engendré son arrestation. C'est l'histoire d'un forgeron en relation avec la pègre que nous racontent Moriagua et Romaric Devauchy. Ce forgeron béninois préfère utiliser son intelligence pour la fabrication et l'écoulement sur le marché béninois et nigérien des armes artisanales et semi-modernes. Depuis ce vendredi, une opération menée conjointement par la BRI, la BAC Porte-Novo et les éléments du commissariat de Vaudier a permis de démanteler ce réseau. La plupart des vols à main armée, cambriolage d'institutions, vols à l'arraché, vols de motos sont perpétrés par des gens armés qui sont porteurs d'armes artisanales. Et quelques-uns d'entre eux nous ont situés en nous disant qu'ils ont eu à acheter ces armes dans la zone de Tangbo. Le directeur général de la police nationale, le contrôleur général de police, Idrissou Moukaïla, nous a instruits afin que nos investigations aillent jusqu'à la source même ou à l'origine de la fabrication de ces armes. Le vendredi, nous avons été le voir et là, presque achevé, regardez bien, le pistolet automatique. Il ne reste que le ressort. Nous avons découvert chez lui encore ce pistolet de fabrication artisanale déjà achevé. Ce fusil à pompe. Et ce qu'il nous a dit, il ne l'a pas encore achevé, mais il dit que c'est ça que les braqueurs gardent au portail. Mais non, c'est Ben, hein, c'est ce qu'il a dit. 8 munitions de PA Glock, les voici. Que les populations sachent qu'elles doivent collaborer avec les forces de l'ordre et qu'elles sachent aussi que la mort est devant elles. Les forgerons qui sont là, qui fabriquent ces armes, il faut que ces populations arrivent à les dénoncer aux forces de l'ordre. Le complice nigérien servirait d'intermédiaire entre délinquants de l'Est et le forgeron béninois. Le second, qui est en Moba, est son collaborateur nigérien qui vient aussi prendre les armes qu'il envoie dans son pays pour commettre toujours des forfaits. Face à de telles situations, le porte-parole du commissariat central de Cotonou appelle la population à la vigilance. Le credo du contrôleur général de police, Idrissou Moukaïla, est la prévention. Laquelle prévention passe par la réduction maximale des commissions des infractions ou tout au moins par l'annulation de leurs effets. C'est pourquoi nous allons multiplier et décupler les opérations du genre en vue d'extirper de la population la pègre. Et c'est au nom donc de cette volonté, de cet engagement, que je souhaite que nos populations collaborent et coopèrent effectivement parce que les balles et les cartouches des bandits et des criminels ne choisissent pas leur cible. Tout le monde peut en être victime. La vente d'armes à feu est illégale et par conséquent, la population doit dénoncer de tels actes pour sa propre sécurité. Le vent de la destitution des maires continue de souffler. Nouvelle victime de ce phénomène, le maire de Gogounou, son nom, Salifou Bachabi, il a été destitué à la majorité des membres du conseil communal de Gogounou.
Plus d'activités de fédération, d'union d'étudiants à l'université d'Abomey-Calavi. Le gouvernement a adopté un décret à cet effet. Il précise les nouvelles règles de création et de reconnaissance de ces associations estudiantines. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi, dont je vous propose de suivre un extrait du point de presse. Le Conseil a examiné l'avant-projet de loi de finances, exercice 2017, qui présente les options de politique économique, sociale et budgétaire retenues par le gouvernement pour l'année 2017 et qui devront, comme vous le savez, être soumises à l'Assemblée nationale en octobre 2016. Le décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances exercice 2017 a été signé à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 5 octobre 2017. La vie sociale sur les campus pose problème. Nous le savons tous. Le Conseil des ministres a pris connaissance des résultats des enquêtes administratives sur les cas de violence et actes de vandalisme survenus sur le campus d'Abomey-Calavi. Résultat des enquêtes administratives sur le mode de recrutement par les organisations estudiantines d'anciens militaires et sur la délimitation de zones dites interdites sur le campus, ces zones étant devenues des zones de torture. Le Conseil réaffirme, avec les autorités rectorales, que l'université est un haut lieu de savoir où doivent être garantis à tout moment la paix, la sécurité et le libre accès au campus. Face à la recrudescence des faits de violence et de vandalisme, et pour des raisons qui sont inhérentes à l'ordre public, le Conseil a pris les deux décisions suivantes. La première, toutes les fédérations, unions, associations ou organisations fêtières d'étudiants sont interdites d'activité dans toutes les 4 universités nationales. Deuxièmement, les conditions d'exercice d'activité et ou de reconnaissance des associations d'étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres. Le Conseil a adopté un décret qui consacre ces deux décisions. L'actualité sur le continent à présent, une journée de recueillement pour les morts et de compassion pour les familles endeuillées après les violences post-électorales. C'est l'initiative de Jean Ping, opposant gabonais. Il a choisi ce jeudi pour cette activité et a invité les Gabonais à ne pas sortir de chez eux le temps de faire le point sur les victimes. Au Cameroun, le correspondant de Radio France Internationale en langue Hausa comparaissait hier au tribunal militaire de Yaoundé. Ahmed Abba est poursuivi pour complicité d'actes de terrorisme, nous apprend RFI. L'audience a permis à ses avocats d'évoquer des exceptions de forme sur la recevabilité du principal témoin de l'accusation. C'était attendu. Alassane Dramane Ouattara a présenté à l'Assemblée nationale ivoirienne ce 5 octobre l'avant-projet de la nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire. Ce texte, qui doit être examiné, adopté ou non par les députés, est présenté comme devant jeter les bases d'une Côte d'Ivoire plus stable. Suivez ici les propos du président ivoirien. Nous avons dû parer au plus urgent, à savoir le retour de la paix et de la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la normalisation institutionnelle, le redressement économique. L'esprit de cet avant-projet de constitution est de renforcer la cohésion sociale, d'assurer et de garantir à notre pays la paix et la stabilité. Le calendrier de l'élection présidentielle est désormais constitutionnalisé. Le cycle électoral sera ainsi connu à l'avance par tous, avec des dates précises
afin qu'aucun report ou décalage ne puisse perturber la stabilité de notre nation. Je me tiens devant vous avec cet avant-projet de constitution, avec la ferme conviction que son adoption permettra à notre beau pays d'aller au-delà de la vision de nos pères en jetant les bases d'une Côte d'Ivoire plus stable et en paix. Un film produit par Disney, Queen of Katwe, la reine de Katwe, sorti fin septembre aux États-Unis, raconte l'histoire de Fiona qui s'est découvert un extraordinaire don pour les échecs et qui est devenue championne des échecs. Reportage. Le chef historique de l'extrême droite français, Jean-Marie Le Pen, s'est à nouveau présenté devant le tribunal de Nanterre mercredi dans l'espoir d'annuler son exclusion du parti Front National. Décidé par sa fille, la décision doit être mise en délibéré. On écoute ici la réaction de Jean-Marie Le Pen. Écoutez, j'ai écouté mon avocat et celui de la partie adverse. J'ai cru entendre l'avocat du MRAP d'ailleurs, mais non, c'était celui du Front National. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.